Monsieur Guy Marius Sagna, vous avez la parole. Doyen Alakan se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la Secrétaire d'État et ceux qui vous accompagnent, chers collègues députés, mbokk yi nuyu naa leen. Il n'y a pas une plus grande vulnérabilité de nos ministères depuis 2 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des institutions qui sont en guerre contre le Sénégal, contre le souverainisme, contre le nouveau régime qui a dit sans ambages qu'il va rompre avec des pratiques antérieures, que ce soit dans ses rapports à l'intérieur, que ce soit dans ses rapports avec l'international. Cette guerre se traduit effectivement par des attaques. Cette guerre se traduit aussi par le FMI qui louvoie avec nous. Le FMI qui est co-responsable de cette dette cachée. Le FMI qui avoue qu'il n'a jamais vu une dette cachée aussi importante. Le FMI qui s'est tu pour ne pas porter, pour ne pas créer de problème à son candidat, à son partenaire, Macky Sall et l'APR. Oui, il y a une guerre contre le Sénégal. Et il y a, oui, des Sénégalais qui sont, avec ces institutions, qui mènent une guerre contre le Sénégal. Et parmi ces Sénégalais, il y en a qui sont ici, qui sont des traîtres à la patrie, parce qu'ils collaborent avec des institutions dont le rôle quotidien est l'expérience souverainiste sénégalaise ne doit pas marcher pour ne pas que toute l'Afrique aille vers le souverainisme. Parce que oui, le souverainisme n'est pas une condition suffisante pour sortir de la pauvreté, mais c'est une condition nécessaire. Monsieur le ministre, je vous présente mes condoléances parce que je n'étais pas là. Ce n'est pas pour raviver une douleur, mais vous savez qu'il n'y a jamais suffisamment de prières. Je prie pour notre enfant, qu'il repose en paix. Je prie pour vous, sa mère, les membres de sa famille, afin que Dieu vous donne suffisamment de force pour faire face à cette épreuve. Il n'y a jamais suffisamment de prières. Je sais que vous êtes forts. Considérez cette énième prière comme une marque d'affection et une marque de solidarité dans ce moment d'épreuve. Monsieur le ministre, vous savez que quand votre prédécesseur était là, Monsieur Moustapha Ba, que son âme repose en paix, j'ai régulièrement posé plusieurs problèmes, dont celui des prestataires du PROMAF. Et vous savez également que malgré le changement intervenu le 24 mars, je continue à poser cela. Pas pour enquiquiner, mais parce que l'État du Sénégal faisait partie des États voyous, plutôt des patrons voyous, je m'excuse. L'État du Sénégal faisait partie des patrons voyous qui oppriment des travailleurs. Et il y a 4 PROMAF. 10 ans, 15 ans, plus de 15 ans, chaque année, on renouvelle des contrats. La rupture, c'est aussi cela. Je sais, votre volonté personnelle de changer cela. Je veux savoir où est-ce qu'on en est. Parce que ça ne peut pas continuer 2 ans après. Ça ne peut pas continuer. Que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans d'autres ministères, nous devons avoir une lisibilité. Même si ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous dise, oui, dans 1 an, dans 6 mois, dans 4 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y aura plus de pratiques voyous venant de notre propre État, de notre propre gouvernement, à maintenir des travailleurs dans des contrats annuels sans fin. Où est-ce qu'on en est, Monsieur le ministre, par rapport à cela? Monsieur le ministre, oui, j'ai interpellé plusieurs membres du gouvernement sur la situation de l'hôtel King Fahd Palace. Le King Fahd Palace, c'est notre hôtel, c'est notre patrimoine à nous, Sénégalais. Vous avez été l'un des rares à me répondre. Je pense que le gouvernement ne nous dit pas réellement ce qu'il veut faire avec l'hôtel King Fahd Palace, ou plutôt à travers les actes, le gouvernement peut-être est en train de nous parler. Racine Sy, à la tête du King Fahd Palace, a été épinglé par l'IGE.
Macky Sall a posé son coude dessus. L'IGE a dit il faut casser ce contrat. Le King Fahd Palace, où nous amenons tous nos invités, mais il est en train de menacer ruine. C'est comme un Tangana. Il ne respecte rien là-bas. Il ne fait que s'en mettre plein les poches au détriment de nous, Sénégalais, parce que cet hôtel nous appartient. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Avez-vous une lisibilité? D'accord? Vous, parce que c'est notre patrimoine, avez-vous une lisibilité par rapport à cet hôtel? Qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Oui, le dialogue national, c'est à l'Assemblée nationale. Le dialogue national, c'est dans les conseils municipaux. Le dialogue national, c'est dans les conseils de développement de quartier. Ailleurs, c'est du dialogue. Ce n'est pas du dialogue, c'est du dialogue avec des dealers qui ont contribué à piller ce pays, à voler ce pays. Oui, si vous aviez fait campagne sur cela, vous ne seriez jamais élu, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous remercie. Merci beaucoup. Doyen Alakan, vous avez la parole. Madame Thérèse Faye.